Ales Bialatski, militant biélorusse, a fondé et animé Piasina, le principal groupe de défense des droits humains dans le régime autoritaire dirigé depuis 1994 par Alexandre Loukachenko. Le prix Nobel de la paix lui est attribué, mais il ne peut pas le recevoir en personne car il est en détention à Minsk depuis 17 mois, après les manifestations massives de 2020 et en attendant son procès. C'est sa femme, Natalia Pinchuk, qui prononce le discours de remerciement au nom d'Alès à la cérémonie à Oslo le 10 décembre 2022. Mon nom est Natalia Pinchuk et aujourd'hui, je vous livre les mots de mon mari emprisonné. Il se trouve que les personnes qui apprécient le plus la liberté sont souvent celles qui en sont privées. Je me souviens de mes amis défenseurs des droits humains de Cuba, d'Ouzbékistan, d'Azerbaïdjan, de ma sœur spirituelle Nasrin Sotoudeh. Des milliers de personnes sont actuellement emprisonnées au Bélarus pour des raisons politiques. Ce sont tous mes frères et sœurs. Rien ne peut arrêter leur aspiration à la liberté. Aujourd'hui, le Bélarus entier est en prison. On voit derrière les barreaux des journalistes, des politologues, des syndicalistes, dont plusieurs sont mes amis. Les tribunaux fonctionnent comme un tapis roulant. Les condamnés sont emmenés vers les colonies et des nouvelles vagues de politiques viennent prendre leur place. Ce prix appartient à tous mes amis défenseurs des droits humains, à tous les militants politiques, aux dizaines de milliers de Bélarusiens qui sont passés par les tabassages, la torture, les arrestations, les prisons. Ce prix appartient aux millions de citoyens du Bélarus qui ont défendu leurs droits civils. Il met en lumière la situation dramatique et la lutte pour les droits humains dans notre pays. Je me souviens d'un dialogue que j'ai eu récemment. « Quand seras-tu libéré ?» m'a-t-on demandé. « Je suis libre. Je suis libre dans mon cœur », ai-je répondu. Mon âme libre s'élève au-dessus de la geôle et du Bélarus, au contour d'une feuille d'érable. Je regarde en moi-même, mes idéaux n'ont pas changé, n'ont pas perdu leur valeur, n'ont pas terni. Ils sont toujours avec moi, et je les garde du mieux que je peux. C'est comme s'ils étaient coulés dans de l'or à l'abri de la rouille. Nous voulons construire une société plus harmonieuse, plus juste et plus bienveillante, réussir un Bélarus indépendant et démocratique. Nous rêvons d'une vie agréable et confortable dans ce pays. Cette idée est noble, cohérente avec les perceptions globales de la civilisation. Nous ne rêvons pas de quelque chose de spécial ou d'extraordinaire, non. Nous voulons tout simplement nous appeler des humains. Et cela comprend le respect de soi et des autres, les droits humains, un mode de vie démocratique, la langue bélarusienne et notre histoire. J'ai la foi, car je sais que la nuit passe et que l'aube vient. Je sais que ce qui nous pousse inlassablement en avant, c'est l'espoir et le rêve. Martin Luther King a payé son rêve de sa vie. Il a été tué. Je paye mon rêve moins cher, mais il y a quand même un prix à payer. Je ne le regrette point, parce que mon rêve vaut ce prix. Mes idéaux sont similaires à ceux de mes amis aînés et maîtres spirituels, Václav Havel et Vassil Biko. Tous deux ont relevé de grands défis dans leur vie. Tous deux ont fait beaucoup pour leur peuple et leur culture. Tous deux ont lutté pour la démocratie et les droits humains jusqu'à leurs derniers instants. Il est impossible d'avoir une bonne récolte dans un champ vide. Il faut bien fertiliser la terre, enlever les pierres. Et le champ laissé au Bélarus, après 70 ans de règne communiste, peut être comparé à de la terre brûlée. Il y a eu des moments, à la fin des années 1980, où on se connaissait tous littéralement de vue. Puis, dans les années 1990,
Nous étions déjà des milliers et des centaines de milliers. Le 9 août 2020, une élection présidentielle a eu lieu au Bélarus. À la tête d'un régime autoritaire depuis 1994, Alexandre Loukachenko a été réélu. Cette réélection, controversée du président, accusé de fraude massive, a poussé les gens à descendre dans la rue. Le combat entre le bien et le mal a alors commencé. Le mal était bien armé. Et du côté du bien, il y a eu des manifestations pacifiques, inédites dans le pays, rassemblant des centaines de milliers de personnes. Et les autorités, elles, ont réagi en lançant un mécanisme répressif, de torture et de meurtre. C'est un degré ultime et inimaginable de la répression. Les gens sont soumis à d'horribles tortures et à des souffrances terribles. Les cellules et les prisons ressemblent plutôt à des toilettes soviétiques publiques. Et les gens y restent en captivité pendant des mois, des années. C'est une antenne de l'enfer sur Terre. Les déclarations faites par Loukachenko confirment que ses forces de sécurité ont carte blanche pour installer la peur et forcer les gens à abandonner. Mais les citoyens du Bélarus réclament justice. Ils exigent que ceux qui ont commis des crimes soient punis. Ils exigent des élections libres. Le Bélarus et la société bélarusienne ne seront plus jamais tels qu'ils étaient auparavant, pieds et poings liés. Ils se sont éveillés. Désormais, dans toute la région, une lutte entre le bien et le mal dans son état presque pur a lieu en permanence. Un vent glacial venu de l'Est est entré en collision avec la douce brise de la renaissance européenne. Il ne suffit plus d'être éduqué et démocratique. Il ne suffit plus d'être humain et charitable. Nous devons être capables de défendre nos acquis et notre patrie. Ce n'est pas sans raison si le mot patrie est associé à celle de liberté. Je sais exactement quelle Ukraine conviendrait à la Russie. Une dictature soumise, à l'instar du Bélarus aujourd'hui, où l'on n'entend point la voix du peuple opprimé. Des bases militaires russes, l'énorme dépendance économique, la russification de la culture et de la langue, voilà la réponse à la question de quel côté se trouve Loukachenko. Au Bélarus, les autorités ne sont indépendantes que dans la mesure où Poutine les y autorise. Par conséquent, il faut combattre l'internationale des dictatures. Je suis défenseur des droits humains et donc partisan de la résistance non violente. Par nature, je ne suis pas une personne agressive et j'essaie toujours de me comporter comme cela. Cependant, je comprends bien que le bien et la vérité doivent pouvoir se défendre. Du mieux que je peux, je garde la paix dans mon âme. Je la nourris comme une fleur vulnérable. Je bannis la colère. Et je prie pour que la réalité ne me force pas à déterrer une hache enfouie depuis longtemps et à défendre la vérité une hache à la main. Que la paix demeure dans mon âme. Ce 10 décembre, je veux répéter pour tout le monde, n'ayez pas peur. Ces mots ont été prononcés par le pape Jean-Paul II dans les années 1980, lorsqu'il a visité la Pologne communiste. Il n'a rien dit d'autre à cette époque, et cela a suffi. J'ai la foi, parce que je sais que le printemps vient toujours après l'hiver. Et je finirai par ce cri de l'âme. Liberté pour le peuple bélarusien. Liberté pour Viasna. Vive le Bélarus. Le 3 mars 2023, Ales Bialiatski a été condamné à 10 ans de réclusion.